Bonjour Sylvain, bonjour les farpettes. Bonjour Christelle, bonjour à toutes. C'est parti pour un nouvel épisode sur les erreurs à ne pas faire en organisation et que pourtant tout le monde fait, y compris moi. Waouh, Si je très te intéressant. pose la question de quelle pourrait être une erreur en organisation que tout le monde fait, tu me dis quoi? Erreur en organisation que tout le monde fait, je sais pas, de peut-être de trop surcharger, certaines, journées en disant: «Oui, oui, je mets tout» et en fait, de pas respecter et que ça a des conséquences négatives. Oui, On dirait La Famille effectivement. en or. Tu sais, j'attends je vais voir si j'ai la réponse la plus citée par les Français et oui, c'est la réponse la plus citée par les Français, Sylvain. Ouais, c'est ça. Alors, aujourd'hui, petit épisode, l'organisation en or. Et donc ça y est, ça, c'est connu ça comme type d'erreur où je me suis planté? Ou ça existe pas Mmh. du tout? Si, 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 on a tous tendance à surcharger notre emploi du temps et à vouloir trop en faire. Ça fait partie, des lois de la productivité et donc on a tous cette tendance à, sous-estimer le temps que va nous prendre une tâche et donc d'en mettre plein, 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 plein. Soit parce qu'on n'a pas, cette notion de gestion du temps et donc on ne mesure pas le temps que va faire chaque tâche et on y va un peu, au petit bonheur la chance. Ou alors on se dit: «Moi, je suis balèze, je mets tout» et en fait, non. Donc effectivement, il y a cette erreur-là, donc de surcharger son emploi du temps. Donc, la, mmh l'erreur que j'ai, mise à ce sujet-là, c'est ignorer la gestion du temps et donc ne pas planifier efficacement son emploi du temps avec, cette sensation en fait que ça va entraîner d'être, débordé, d'avoir un manque de contrôle de son temps et au final d'être plutôt inefficace parce que voilà, on va s'épuiser à vouloir tout gérer. Avec le manque d'estime en plus à la fin, en se disant, «J'arrive pas à atteindre mes objectifs, je suis pas bon» et tout ça. Oui, Le grand chelem, exactement. inefficace, perte d'estime, ouais. Sans faute, 4 à la suite. Les 4 à la suite. Donc l'idée, voilà, de cet épisode, c'est de vous partager j'ai, comment dire? Rassemblé 10 erreurs à ne pas faire ou en tout cas que tout le monde fait et qui sont à éviter de faire en organisation. La principale, enfin la première, c'est, sous-estimer l'importance de la planification. On a tendance à faire un peu comme ça vient au jour le jour et de commencer, les tâches un peu voilà, sans vraiment d'avoir de plan clair et donc là, vraiment, c'est l'idée d'aller planifier, d'avoir une idée claire des tâches qu'on doit accomplir, dans quel ordre, à quel moment de la journée, combien de temps ça nous prend et et vraiment pour sortir de cet effet, vicieux qui est que, ben, comme on n'a pas de planification claire, ce qui veut dire qu'en face, on n'a pas de résultats qui soient, prévisibles et donc on rentre dans ce côté où on évolue dans un flou artistique avec des résultats imprévisibles et beaucoup de perte de temps parce qu'au petit bonheur la chance. Mmh. D'accord. La Donc ça, c'est une deuxième ouais, 2e erreur type d'erreur qu'on a, ouais. mmh, ah, en plus de ce que tu as Ouais, mentionné au en début. plus, ouais. Donc, là, la deuxième erreur que je vous présente, c'est de ne pas définir, des priorités claires. Ça rejoint un peu le premier plan, c'est le premier point, c'est que si on ne sait pas quelles sont nos priorités, quels sont nos objectifs et ben, on va aller se perdre dans les moindres détails plutôt que de se concentrer sur ce qui compte vraiment.
on va vraiment, se disperser au final. Alors que si on a identifié nos objectifs, que nos tâches sont en corrélation avec nos objectifs, et ben, on va aller planifier et ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus logique, vraiment dans cette, direction, identifiée. OK, les priorités. Bien définir ses priorités. La troisième, c'est, bah, on en a parlé, c'était ignorer la gestion du temps et donc vraiment de pas savoir déjà, si on reprend les étapes précédentes, de pas savoir quel est mon objectif, donc mes priorités, de pas savoir quelles sont mes tâches et donc de comment planifier, bah, ces tâches-là pour atteindre mes objectifs et troisième point, bah, d'ignorer la gestion du temps qui va faire que je vais, avoir cette sensation de manque de contrôle de mon temps et d'être inefficace puisque toujours à courir après le temps, à vouloir trop en faire alors que si j'avais identifié mes priorités et mes objectifs en amont, bah, la voie était déjà tracée et j'avais juste à dérouler. Ah ouais, bah, c'est du coup, ouais, ça renforce le fait que, les autres épisodes sont hyper importants parce que, si on le fait pas et bah, finalement, il y a pas mal de frustration et il y a presque l'impression de courir après sa vie, en fait. Exactement. Je reviendrai sur ce point-là à la fin où, en organisation, on a le mindset limitant et le mindset illimité, porteur, positif et une bonne organisation va vraiment permettre de switcher du facteur, du mindset limitant au mindset positif. Super. Donc le prochain point, c'est établir, enfin ne pas établir de routine. Alors, si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez qu'on instaure des routines. Ici, on est la team routine. Ouais, c'était quoi l'épisode qu'on avait fait, il y a quelque temps, sur ça? L'importance des routines? Il y en a un qui s'appelle l'importance des routines, donc pourquoi mettre en place, des routines et après on en parle dans presque tous les épisodes, j'ai envie de dire. Ça me dit quelque chose. Bah oui, j'espère Sylvain que ça me dit quelque chose. C'est dans tous les épisodes. Ah oui, bah c'est pour ça. Ah oui. Bah, alors tu Ouais, suis ou pas? bah c'est clair. Bah, rien que le Miracle Morning, c'est l'exemple même de l'importance des routines et de ce que ça peut nous apporter, ouais. Oui, donc des épisodes sur les routines, il y en a quelques-uns, effectivement et à chaque fois, on essaye de vous donner nos routines, ce que nous, on a mis en place, qui a pas marché. On a même fait 1 an après le Miracle Morning, donc ça fait déjà 2 épisodes sur le Miracle Morning, plus l'importance des routines et plus dans chaque méthode partagée, en fait, il y a un point sur la mise en place de routines. Donc c'est la base. Une des erreurs, ne pas établir de routine, puisqu'une routine bien définie peut vraiment aider à maintenir une cohérence, une cadence et aussi à minimiser le stress lié aux décisions quotidiennes, aux tâches quotidiennes et donc de vraiment garder ce cap en permanence vers la direction souhaitée. Et du coup, routine, c'est le H de habitude de, MOH en fait, c'est ça? Exact. OK. Donc vraiment établir des routines, porteuses plutôt que plombantes, puisqu'on a vu dans un des épisodes, là, cette nuance en fait du mot routine où on a les routines qui nous enferment et au contraire, on a les routines qui nous ouvrent. Mmh. Ah super. Ensuite, on a l'erreur de reporter les tâches difficiles et ça, j'en ai parlé dans l'épisode 20, notamment pour mon cas à moi où quand c'est une nouvelle tâche et que je ne sais pas trop par quel bout prendre ce nouveau point, Éléphant. ce nouveau, voilà, éléphant, que j'ai pas encore identifié les morceaux de l'éléphant Le et ben, four voilà, est pas je vais encore, avoir, chauffé et pas assez chauffé. et on ne mange pas les éléphants. On ne mange pas, c'est vrai, on ne mange pas. Faut que je note. Donc l'idée, voilà, c'est, de ne pas reporter les tâches difficiles, puisque, bah, cela est de la procrastination et que cela peut entraîner une accumulation de travail tout simplement. Puisqu'on a
une grosse tâche ou une tâche qui nous paraît difficile, que si on a respecté les étapes précédentes, on sait qu'elle est prioritaire et donc on l'a fait. Et donc, si on l'a fait, même si elle reste difficile, eh ben, on va trouver des astuces pour la mettre en application, enfin pour la découper, pour la planifier et pour éviter l'accumulation de travail et la pression qui va avec, surtout quand on procrastine sur le long terme, ben, c'est autant de stress qui s'accumule, la fameuse charge mentale. Ouais, et Donc là-dessus, là, moi j'adore, ce qu'avait dit, Cécile, sur le fait de, se bloquer un minimum de temps sur les tâches qu'on n'aime pas. Se dire: «Vas-y, j'y passe, minimum, 20 minutes et je vois après ça ce que ça donne». Et je trouve que c'était hyper intéressant. D'ailleurs, j'en ai parlé à un ami qui lui-même me disait spontanément que c'était ce qu'il faisait. Quand il avait une tâche qu'il aimait pas faire, il s'y mettait 30 minutes. Il disait: «Moi, je m'y mets 30 minutes et je vois ce que ça donne». Donc ça, c'est l'épisode, sur Cécile, c'est Cécile comment? Minot, c'est ça? Sur la pieuvre? oui, Cécile Minot, notre première interview. Voilà, tu peux retrouver et donc elle en parle de ça. Ouais, c'est vraiment ça, c'est que quand on a quelque chose de difficile, on a aussi tout le mindset limitant qui est derrière de se dire: «Ça va me prendre du temps, je vais pas y arriver, ça va me bouffer toute la journée» et ainsi de suite et ainsi de suite. Là, l'idée, c'est que si on, prend en compte la gestion du temps, on va se dire: «Certes, c'est un truc que je n'aime pas ou que je trouve difficile ou que c'est flou, en fait, parce que c'est une nouvelle activité, je vois pas encore, très bien comment, manier ça. Je suis pas encore dans ma zone de confort par rapport à ça» et ben, l'idée, c'est juste de se fixer une plage horaire et l'idée de la plage horaire, c'est que, on n'y passe pas la journée, en fait. On peut très bien se poser 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure maxi et on passe à autre chose. Et si vous êtes vraiment dans cet esprit entre guillemets de combativité, mais bienveillante, c'est vraiment d'aller se dire: «Je positionne, 30 minutes, je la positionne en début de journée», par exemple, en me disant: «Allez, c'est mon truc, OK. je commence par la tâche la plus ardue». Voilà, Rocky et après je passe à autre chose. Ça peut Bien, être avec en plus la une fierté, solution. avec la fierté en plus. De comment c'est dit: «Ouais, la fierté de je me suis frotté à ça et waouh!» Donc du coup, je trouve que ça fait du bien pour le la confiance en soi et de se dire, «Je fuis pas l'ennemi, j'y vais». Ouais, il y a un proverbe qui dit que: «Ce à quoi tu fais face, s'efface». Waouh, magnifique. Donc ne jamais tourner le dos aux difficultés, mais plutôt y faire face. Et donc ça renforce le mindset positif, le mindset d'ouverture. Ensuite, nous avons l'erreur suivante qui est de ne pas optimiser son espace de travail. Ah Un oui. environnement de travail désorganisé peut entraîner énormément de perte de temps et voire même de perte de concentration. Imaginez vraiment que la concentration, c'est une grosse boule et que, elle va être, découpée en petites pièces de puzzle à chaque fois que, en fait, ça se passe inconsciemment. Vous allez avoir du désordre autour de vous. La conscience, elle va aller se poser, sur le livre qui traîne là, sur le document qui est pas rangé là, et ainsi de suite et sur toutes les autres tâches, qui vont peuvent venir popper, dans notre esprit et au final, bah, notre concentration, au lieu d'être une grosse boule et ben, on va avoir plein d'unités d'attention qui vont aller s'éparpiller partout dans notre espace, physique parce qu'à chaque fois que notre regard se pose sur quelque chose, il y laisse en fait une unité d'attention. Ça vient, grignoter ça et donc au lieu d'avoir notre grosse boule de concentration, on se retrouve avec un noyau de concentration tout petit, parce qu'éparpillé de partout. Donc là, l'idée, c'est de retrouver un espace ordonné qui va être porteur plutôt que, nous nuire en grignotant nos unités d'attention. Et je voulais savoir par rapport à ça, tu sais, les gens qui aiment bien avoir, ils disent: «Ouais, moi, j'ai mon bureau qui est un peu désordonné parce que quand je crée et bah, voilà, il y a» c'est eux, c'est vraiment leur fonctionnement ou ils se mentent quelque part ou ils seraient encore plus efficaces si c'était, le bureau était propre?
Et ben ça, vraiment, je vous invite à aller écouter notre épisode spécial sur les 5 étapes pour, ordonner son espace de travail. Et l'idée, c'est que, on peut avoir des espaces de désordre dans son environnement de travail, mais c'est quelque chose qui doit rester maîtrisé. Ça peut être un coin de la pièce, un tiroir, une étagère, mais c'est quelque chose, voilà, qu'on a contenu. Ancré, ouais. Ouais. Voilà. Il faut pas que ça soit dans le champ de vision, c'est ça? De là où on se met pour travailler? Ou ça peut être dans le champ de vision quand même? Alors tout dépend de ce qu'on fait. Par exemple, dans l'épisode, sur les 5 étapes pour organiser son bureau, on pouvait avoir une zone de créativité qui, elle, pouvait être plus ou moins en désordre et même aller travailler dans cette zone de créativité, heu, quand on est, voilà, dans cette période de créativité. Si, par exemple, on est plus sur, de la rédaction de rapports, quelque chose d'un peu plus, strict et qui favorise la Synthétique? concentration, Ouais. voilà, et bah, là, on va aller dans un autre espace qui, lui, doit être plus ordonné parce que cette action-là se prête mieux à un espace ordonné. Mmh. Ouais, c'est vrai que Cécile aussi dans l'épisode de Cécile, elle évoquait le fait qu'elle avait plusieurs espaces et sûrement qui correspondaient aux plusieurs ambiances et que du coup, ouais, c'est intéressant de ça d'avoir ça en tête, de se dire, le bazar, ça va peut-être parfois pour si je suis créatif, mais dans d'autres trucs, il faut que je change d'environnement si jamais c'est encore mon bureau est encore en désordre. Exact. L'idée, c'est vraiment de mettre, toutes ses chances de son côté avec, un maximum de concentration. Et ce qui m'amène au point suivant qui est, ignorer les distractions. Ignorer la gestion des distractions. C'est-à-dire ne pas contrôler les distractions, comme les notifications sur les appareils électroniques, hem et donc ça, bah, ça va affecter la concentration et la productivité. J'ai une amie qui me disait lire ses mails. Si elle lisait ses mails, ça la dérangeait tout le temps et ça la sortait de son vraiment, créneau de concentration. Exact. L'idée, c'est toujours de gérer son temps avec des plages réservées à la gestion de ses emails. En attendant, c'est fermé, on regarde rien et quand ça sera le moment d'aller faire la tâche, lire mes emails et ben là, je m'y mets pleinement. Pareil sur les téléphones, éviter les notifications de téléphone qui pop toutes les 5 minutes. D'aller si on a besoin d'aller sur, les réseaux sociaux par exemple, pour, notre inspiration, pour le travail, ou même pour se détendre et bah, de planifier une plage horaire pour ça et comme ça, en fait, on reste dans une maîtrise, on contient toujours dans cette idée de contenir pour ne pas se laisser déborder et scroller sans fin pendant des heures. Et comme on sait qu'on a cette partie-là, cette tâche-là, ce créneau horaire-là de réserver, 15, 30 minutes par jour et ben, on pourra s'y consacrer pleinement à ce moment-là. Mais en attendant, nos autres espaces ne sont pas envahis par d'autres tâches, par d'autres notifications ou tout simplement d'autres interruptions, non productives. Super. Donc la prochaine étape, c'est la prochaine erreur, c'est de ne pas apprendre à dire non. On Waouh, est oui. on est trop souvent à dire oui à tout, à vouloir aider tout le monde, à vouloir tout mener de front, toutes les idées, tous les projets et ben, ça forcément, ça entraîne une surcharge de travail, une surcharge mentale et quand on est sous pression, forcément, il y a une diminution de la qualité, dans l'exécution des tâches, dans la qualité de ce qu'on produit Mmh. et donc baisse de concentration, fatigue, surmenage, burn-out, enfin voilà, tout ce qui peut venir derrière. Ça me fait penser à 2 choses. Ça me fait penser à quand on avait l'épisode sur les lois de la productivité, où il qui disait que quand on devient bon dans quelque chose, on a tendance à vouloir faire toujours plus et à aider toujours plus et à sortir de sa zone d'expertise, quitte à en faire du coup trop, beaucoup trop, à vouloir aider tout le monde, et que du coup on finit par se griller et moi ça me fait penser à cas personnel. Moi j'étais dans ce cas-là et en fait ce qui m'a beaucoup aidé et j'ai même fait un coaching avec un ami qui m'a aidé sur ce point-là, qui était de, positionner dans mon agenda ce qui était vraiment primordial
de mon essentiel à moi, mes priorités. Comme ça, en fait, pour moi, c'est beaucoup plus facile de dire non si j'ai déjà quelque chose, un événement qui me regarde dans mon agenda en disant: «Bah non Sylvain, là on est déjà bookés ensemble, tel moment», et du coup, je peux dire à la personne: «Ah je suis désolé, mais j'ai ça à faire». Alors que si j'ai pas bien, planifié toutes mes tâches, et bah, je vois de l'espace vide, par exemple au moment où la personne me dit: «Est-ce que tu serais disponible par exemple le mercredi après-midi pour m'aider?» Et si j'ai pas positionné la tâche qui est essentielle pour moi, je vais dire: «Bah, j'ai envie de contribuer à son bonheur, j'ai envie de que la personne soit heureuse, donc je vais le faire même si je sens que c'est pas le truc qu'il faut faire». Alors que si j'ai bien positionné toutes mes tâches, bah, là, dans mon agenda, je vais pouvoir lui dire: «Je suis désolé, j'ai déjà ça de prévu». Et pour moi, le fait d'avoir quelque chose de prévu, c'est beaucoup plus facile de dire non à quelqu'un si je dis oui à autre chose que j'ai déjà prévu, plutôt que de lui dire non alors que j'ai rien de prévu. Sinon, je me sens pas légitime de lui dire non si j'ai rien de prévu. Donc voilà. Eh ben, c'est super, ça embraye sur l'erreur suivante, qui est de ne pas définir ses non négociables. L'idée, c'est, ça revient aussi un peu à la définition de nos objectifs, c'est que dans la vie, on a des non négociables. Il y a des choses vraiment importantes pour nous et ce sont les fameuses grosses pierres que l'on met dans son bocal avant de mettre, le sable. Et donc là, vraiment, c'est je vais identifier mes non négociables, mes grosses pierres que je veux absolument dans mon temps et je vais ensuite, combler, si je puis dire, le reste du temps par, des graviers et du sable, si temps Des il petites reste et tâches, si des ça me petites va. tâches, ouais. Voilà. Pour que les gens ils Donc se disent faut que les gens ils se disent pas: «Quoi? Il y a du sable, faut que j'achète du sable pour mon» je comprends, le sable et le gravier étant les plus petites tâches, ouais. c'est ça, c'est que les non négociables, ça peut être, par exemple, si on est sportif, bah, ça va être de caler nos heures de sport dans la semaine parce que ça, c'est vraiment non négociable. On peut pas si la personne, elle peut pas passer, 1 semaine sans faire de sport, sans s'aérer et cetera, bah, son non négociable, son gros caillou, c'est faire du sport, passer du temps en nature, hem ou je sais pas moi, prendre un temps de lecture et donc ça, c'est des gros cailloux qui vont nous nourrir, nous ressourcer, nous ancrer et on va poser ces choses-là en premier dans l'agenda. C'est la fameuse action dont on parle souvent dans les avions, c'est qu'en cas de dépressurisation, on va d'abord mettre son masque à oxygène avant de mettre le masque des enfants. Parce que c'est vraiment cette notion de je prends soin d'abord de moi pour pouvoir ensuite être utile aux autres. Et ça il y a aussi dans le livre, tu sais, Mode en quoi, kilomètre zéro, et il y a un des personnages qui en parle de ça et qui dit, notamment lui, c'est sur sa santé. Il disait que sa santé, c'est vraiment son gros caillou principal. Il dit: «Moi, je veux vivre en bonne santé et tout ça», et donc il fixe tout dans son agenda en premier lieu pour vraiment être dans une forme d'équilibre, de sérénité par rapport à sa santé, ouais, et il évoque, les gros cailloux et tout ça à ce moment-là, ouais. Donc ça, c'était l'erreur, de ne pas définir ses non négociables et ensuite, on va avoir, ben, ne pas évaluer régulièrement ses méthodes d'organisation. Donc ça, on en a parlé aussi dans d'autres épisodes, c'est vraiment de pouvoir faire son autodiagnostic, de regarder, ce qui a fonctionné hier, ce qui a pas fonctionné. Est-ce qu'aujourd'hui ça a marché? Est-ce que ça a pas marché? Et du coup, d'aller, investiguer comme ça, jour après jour pour savoir est-ce que c'est toujours d'actualité ou non? Et rester dans ce phénomène d'essentiel, et d'important pour moi. D'ailleurs, moi, Donc j'utilise toujours l'essentiel, non essentiel maintenant. Je sais le 9 sur 10, 10 sur 10 qu'on avait évoqué dans l'épisode sur l'essentialisme. Je l'utilise tout le temps, donc ouais, je trouve que c'est super intéressant. et donc c'est vraiment crucial d'aller revoir, et d'ajuster ces méthodes d'évaluation, enfin d'organisation vraiment de manière, régulière. Ensuite, nous avons, l'erreur qui est de dire «oui»
tout de suite sans avoir consulté son emploi du temps. Quand on nous sollicite pour un rendez-vous, pour une activité quelconque, c'est de dire oui sans avoir consulté nos disponibilités. L'idée, ça va être d'abord d'aller dire à la personne, si c'est au téléphone par exemple, de dire: «Bah écoute, je te rappelle dans 5 minutes, j'ai pas mon agenda sous les yeux, je vais voir». Même si c'est vrai que vous l'avez sous les yeux. L'idée, c'est de prendre un temps juste pour vous recentrer et vous dire: «OK, est-ce que ce que la personne vient de me proposer, je suis OK ou pas avec? Est-ce que ça va vraiment me faire plaisir de caler ce temps-là avec cette personne-là? Est-ce que ce temps, que j'ai vraiment envie de passer avec cette personne-là, je le cale au moment où elle l'a proposé ou est-ce que moi, ça m'irait mieux à un autre moment?» Et de se poser comme ça pour juste dire: «Est-ce que je prends? Est-ce que je prends pas? Et si je prends, est-ce que je prends au moment indiqué ou est-ce que je prends à un autre moment plus opportun pour moi?» Et de prendre vraiment ces quelques minutes-là pour, y réfléchir, et ben, c'est vraiment essentiel parce que derrière, c'est de toujours se dire oui à soi-même avant de dire oui aux autres. Et c'est Donc vrai et en toujours plus dans des fois on a ce le par rapport et j'ai l'impression en plus, excuse-moi de t'avoir coupé Christelle, que de se respecter en plus, les gens ils ça des fois on a peur de se dire: «Ouais, mais si je refuse, machin et tout», alors qu'en fait, le fait de se respecter, les gens le sentent et même ça peut encore plus développer le respect qu'ils ont à ton égard. C'est exactement ça. Donc en vrai, peut-être réécouter l'épisode dans une autre unité de temps en vous disant: «OK, est-ce que l'organisation que j'ai actuellement me limite ou au contraire, est-ce que me permet de m'expandre?» Et à ce sujet, je vous invite à aller écouter, un épisode qui s'appelle «Le mindset de l'organisation» et qui vous aidera à aller encore plus loin sur, ces notions-là. Et un dernier point qui est une dernière erreur qui est, de laisser s'accumuler toutes les choses qui prennent moins de 2 à 3 minutes. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on est face à quelque chose qui nous prend moins de 2 minutes, moins de 5 minutes, et bah, de le faire tout de suite. Ça évitera plus tard de se retrouver avec une multitude de petites choses à faire, sauf un bémol, sauf si c'est vraiment, votre quotidien. Si votre travail, votre métier, est fait de toutes petites actions, qui prennent moins de 5 minutes et que c'est un peu ça le fonctionnement de votre corps de métier. Ça peut exister et donc dans ce cas-là, ça va être vraiment de, repartir de la base qui est de se fixer un temps style 25 minutes de pomodoro pour, déplier toutes les tâches d'une même catégorie et ainsi de suite. Mais par contre, si c'est vraiment des petites tâches, hem, qui prennent moins de 5 minutes, on vient de vous livrer un courrier, bah, tout de suite, vous ouvrez l'enveloppe, vous lisez le courrier, vous jetez l'enveloppe. S'il y a une action à poser, bah, vous la planifiez dans votre agenda et s'il y a rien, bah, vous avez récupéré l'information, vous jetez le papier et puis basta. En fait, voilà, toutes ces petites choses-là qui prennent moins de 5 minutes, bah, l'erreur de ne pas les faire tout de suite et bah, va générer une boule d'accumulation par la suite. Et pour ça, moi, j'aime bien me dire, tu sais, j'exerce mon cerveau à ne pas procrastiner comme ça. Je le vois comme des exercices, tu sais, à ne pas remettre après, comme ça j'habitue mon cerveau à faire tout de suite. Exact. Et le dernier point, c'est, bah, l'erreur de vouloir viser la perfection au lieu de viser la progression. Waouh! Donc, dans le monde des farpettes, on déconstruit la perfection. Donc, éliminer l'obsession de la perfection peut en fait, d'être dans cette, analyse-là de la perfection, bah, ça peut paralyser, ça peut emmener de la procrastination et ça peut nous empêcher d'avancer sur, nos choses, nos tâches, notre quotidien et donc il est préférable d'aller viser plutôt la progression constante. D'où mon outil d'auto-évaluation pour faire le point sur où est-ce qu'on en est dans notre système d'organisation et poser le focus sur là où est notre prochaine étape, la plus essentielle, la plus primordiale pour nous à cet instant T. Et l'idée n'est pas de
tout refaire, mais d'aller vraiment chercher une action, d'aller la faire, de voir si ça marche, si ça marche pas et ensuite, une fois que ça marche, d'aller chercher la nouvelle prochaine étape. Magnifique. Ça me fait penser à la phrase de François Cheng qui disait: «La beauté, c'est l'élan». Donc la progression, c'est de rester dans un élan et le plus important, c'est ça, c'est pas l'arrivée, c'est des petites progressions constantes. Et pour ceux qui ont la référence, pour moi, un élan, c'est un disco-ball. Ah putain, je l'ai pas. Aïe, aïe, aïe. Aïe, je vais aller taper dans le moteur de recherche là. Bah, merci beaucoup Petite Christelle. référence, Je m'en vais de ce pas rechercher mon disco ball là. pour, éliminer le suspense, tout de suite, il s'agit d'un épisode de Kaamelott. OK, bah, j'ai regardé du coup. Bah, merci beaucoup Christelle pour, cet épisode sur toutes les erreurs qu'on fait au quotidien et tu nous as donné les différentes pistes justement pour les modifier et du coup, s'inscrire un peu plus dans un mindset, qui nous fait, évoluer vers le positif et une organisation, qui nous porte et nous apporte de la fierté. Oui, merci Sylvain pour avoir été présent à mes côtés comme toujours. Si vous avez aimé ce contenu, cet épisode, eh ben, partagez à vos proches, à vos familles, pour les aider à évoluer de ce côté. L'objectif est toujours le même, de gagner en confiance et en sérénité par le biais de l'organisation et vraiment de pouvoir reprendre en main son quotidien de manière, vraiment fluide, simple, essentielle et donc voilà, partagez, likez, commentez, laissez une évaluation positive de 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore sur Spotify et nous, on se fera un plaisir de répondre à vos questions et commentaires. Merci beaucoup. Merci, keep cool! Cool, à très bientôt.